Mesdames et messieurs, qui dit Saint-Valentin dit anecdote. On n'est pas dans les couples, nous. Ceux qui pensent que la Saint-Valentin est une fête commerciale et c'est le moment de vous rappeler que vous êtes encore célibataire, cette idée est pour vous. Alors du coup, dans cette vidéo, de vous raconter toutes les petites anecdotes et les péripéties que j'ai déjà eues pour la Saint-Valentin, dans mes petites situations amoureuses, genre des trucs archi drôles. Franchement, comment s'amuser le jour de la Saint-Valentin si vous êtes seul? Et bah écoutez, regardez cette vidéo parce que vous allez regretter d'être en couple et être heureux d'être célibataire, voilà. Pas trop tarder, je vais commencer tout de suite avec mes anecdotes. Ça se déroule quand j'étais petit, on va appeler la personne Angélique. Donc Angélique, quand j'étais petit, j'étais vraiment fortement amoureux d'elle. Alors faut savoir que j'étais petit, je devais avoir genre moins de 10 ans et tout. Dans notre maternelle, ils avaient installé des faux gazons. Mais genre, vous voyez les gazons en plastique, en polystyrène et tout. Enfin, vous avez capté, vous voyez. En fait, il y avait du vrai gazon en dessous qu'ils n'avaient pas retiré. Et donc ça faisait qu'il y avait beaucoup d'insectes. Et à cette époque-là, vous savez, quand j'étais petit, j'étais vraiment assez timide, Vraiment, c'est un contexte à bien retenir, c'est que quand j'étais beaucoup plus jeune, jusqu'au collège, lycée, j'ai toujours été quelqu'un de assez timide, j'ai peur de dépasser les limites, j'ai peur de pousser les limites de trop loin, tu vois. C'est vraiment après le lycée que j'ai commencé à vraiment m'ouvrir à un certain monde. À cette époque-là, j'étais la personne qui était l'insectologue. Genre, je voulais être le gars qui genre était là, qui manipulait les insectes. J'étais la personne qui jouait avec les insectes. Genre, moi, je jouais pas avec les Playmobil. J'allais chercher les cloportes et les cafards. Elle était là, elle était émerveillée par moi et tout. Genre, elle venait avec moi faire mes petites recherches d'insectes et on était là. Sauf que, un jour, arrive un gars, donc je vais l'appeler Mathieu. Mathieu qui était nouveau dans la classe. Quand il est arrivé, tout de suite, Angélique, elle m'a oublié. Mais quand je vous dis elle m'a oublié là, c'est genre elle m'a oublié. Elle a chopé Angélique pour pouvoir, vous savez, le moment où c'était mon amoureuse quoi. Moi, j'étais là, ah, il a osé. J'étais genre la personne timide, mais j'avais quand même une jugeote, vous voyez. C'était la personne genre, j'ai des connaissances en poison que tu n'as pas. Parce que vraiment pour un début c'est déjà très glauque. À cet âge quand même c'est grave d'être jaloux. J'ai décidé de mettre des cafards dans les vêtements de Mathieu. C'était violent. Le problème, c'est que, voyant que le couple ne se soit pas séparé, parce qu'ils se sont mis en couple, je leur ai jeté des cafards. Cette vidéo-là, vous allez plus jamais me voir comme avant. En tout cas, voilà, petite Angélique, sache que tu m'as, premièrement, brisé le cœur, et de deux, qu'elle était là juste par intérêt, parce qu'en fait, Monsieur Mathieu avait juste des Geox comme chaussures, et ce qui l'a convaincu. Voilà, et aussi parce qu'il donnait beaucoup de bonbons, donc... Plus ou moins au collège, alors je pense que la personne, je sais pas si elle regarde mes vidéos ou quoi, mais je pense que la personne, même si je change son prénom, elle va me reconnaître à 10 000 km parce que je me suis tapé la honte. Amélie, en fait, faut savoir que je la connaissais depuis le collège, depuis 6ème, et plus les années ont avancé, plus en fait je crushais sur elle, mais je n'osais pas lui dire. Encore une fois, rappelons le contexte, je suis quelqu'un de très timide. La drague, la sociabilité et moi, c'est zéro. Je vous assure, je vous regarde comme ça de loin. Je l'aimais beaucoup, mais je savais pas comment l'aborder, sachant que à cette époque, j'étais meilleure amie avec son frère. D'ailleurs, je ne suis malheureusement plus amie avec lui. Je savais qu'elle aimait beaucoup tout ce qui était créatif, art, etc. Vraiment, c'était la meuf, trop jolie, blonde, yeux, je sais plus si elle avait les yeux verts ou marron, des yeux. Les gars étaient là en mode waouh. J'en ai parlé d'elle, mais j'en ai parlé. Genre, je sais pas qui, quoi ou comment. Un matin, je me réveille, rêve du matin, je me suis dit, oh, c'est la Saint-Valentin. C'est le moment de balancer les trucs. Et vous savez, genre à la Saint-Valentin, je sais pas si vos écoles font ça, mais genre en mode vous pouvez écrire des petites lettres et envoyer dans les classes. Je vous laisse deviner ce que j'ai fait. On ne s'est pas arrêté là, c'est ça le problème. Déjà elle a reçu la lettre, elle a vu, elle a douté. Elle s'est dit, enfin en fait, j'avais senti qu'elle avait compris, c'était l'écriture à qui. Vous voyez, elle était là. Elle regardait. Et puis là elle se retourne, elle fait, c'est qui et tout. Mais vous voyez, le problème, c'est que ses potes, ils savaient que c'était moi. Bah en fait, je sais pas, ils ont vu, ils ont connu mon écriture. Ils savaient pas, je leur avais pas dit, mais ils savaient que c'était moi. Donc quand elle était en train de retourner sa tête, ses potes ils étaient en train de me regarder comme ça. Et encore ils avaient des doutes, parce que tu vois, elle avait un crush, mais je savais pas c'était qui. Je pensais que c'était moi. Vraiment c'était une enquête criminelle. Et en fait arrive moi, et ils me disent, ouais c'est toi Eric. J'étais là, je regarde, je fais, non, j'écris archi pas comme ça. Et vous savez, quand quelqu'un se justifie trop, c'est que c'est la personne. Voilà, parce que quelqu'un qui n'est pas coupable va se justifier une fois et c'est terminé. Je me suis trop justifié. Jusqu'à j'ai réécrit exprès. Mais quand je vous dis j'ai réécrit exprès, c'est j'ai réécrit exprès à faire en sorte que l'écriture ne soit pas du tout la même. Alors que c'était littéralement mon écriture. Et que genre on tournait juste les pages de mon cahier, on voyait c'était mon écriture. Mais là où je me suis pas arrêté là, c'est que j'avais fait des dessins. Et j'étais le seul de ma classe à bien dessiner.
Et ces dessins, je les ai posés sur sa chaise. Et genre, je la vois, elle était en retard et tout, elle arrive et tout. Et elle est là, elle regarde sur la chaise comme ça et tout. Elle dit à la prof, ouais, je peux pas m'asseoir et tout. La prof dit, ouais, assis-toi, nanana, nanana. Et elle dit, ouais, non, mais je peux pas. Genre, il y a des dessins sur ma chaise, je sais pas, il y a écrit je t'aime, Amélie et tout. J'ai honte. J'ai honte, j'ai honte. Je sais même pas qui m'a envoyé faire ça. D'une, la prof, elle la recale. De deux, tout le monde était là. Quoi le dessin, quoi le dessin? Elle a montré le dessin devant toute la classe. Oh! Il y a pas 10 000 personnes qui sait bien dessiner dans cette classe. Alors je vous dis pas. J'étais comme ça. J'étais comme ça. Je me suis fait caca dessus. Est-ce que vous vous rendez compte que je me suis fait caca dessus? C'est trop pour moi. En plus de ça, la prof était là en mode ouais, tu perturbes trop, non, 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 parce qu'en plus c'était une prof qui était relou. Elle lui a viré du cours. Alors comment vous dire que quand ils sont venus vers moi et qu'ils ont bien compris que c'était moi, j'ai dû assumer. C'était trop gênant. Mais je vous assure, mais je me suis fait pipi dessus. Premier degré, j'ai fait 3 gouttes de pipi. Non, c'était trop. C'était trop. J'étais sous pression. Tout le monde m'a regardé. Je me suis fait questionner à la fin du cours. Parce qu'en plus, si je me souviens bien aussi, j'avais pas déposé que ça, j'avais déposé des chocolats que j'avais donnés. J'avais déposé des dessins, j'avais déposé une lettre, j'avais panoplie. Alors que, genre, il y a genre quelques mois avant la Saint-Valentin, j'étais en mode oh my friend. Voilà. C'était tout. Voilà. Là. Vous allez pas être prêts. Cette fois-ci, j'ai réussi à pécho quelqu'un. Donc, cette personne, on va l'appeler Angela. Angela, donc j'étais en couple avec Angela. Et il faut savoir que j'avais ce jour-là 2 meilleurs potes. Donc, on va appeler un Caleb et l'autre Frédéric. Caleb et Frédéric. On était un trio ensemble, genre le petit trio, vous voyez. Et Angela faisait partie du groupe, elle nous a rejoint un peu plus tard. À ce moment-là, mes potes, Caleb et Frédéric, savaient que j'avais des sentiments pour Angela. Voilà, ça s'est passé, ce qui s'est passé, j'ai réussi à la draguer, on est en couple. Ah, yeah! Le tournant n'est pas là. Le tournant n'est pas là. Caleb, un mois après, il me dit qu'il était en couple avec une meuf, on m'appelait X. Et Frédéric était en couple avec une meuf, 2 mois après, qui s'appelait Y. Retenez bien. Donc, moi, heureux que je suis là en mode oh, mais c'est génial, félicitations, congratulations. Et je vois qu'on raconte beaucoup nos anecdotes de couple, en mode ouais, écoute, ma copine, elle aime les chocolats blancs, ma copine, elle adore le jus exotique. Vous voyez, beaucoup trop de points communs entre nos copines à tous les trois. Je vous dis pas. On m'aurait dit ça il y a 2 ans, je vous aurais dit, j'aurais câblé sur la personne. Donc là, on se regarde, on se dit, en tout cas, on est 3 potes, 3 meilleurs potes, normal, on a le même centre d'intérêt, si on est 3 meilleurs potes, normal qu'on ait les mêmes goûts. D'accord. Après, il y avait genre quelques différences, c'est-à-dire que genre, bah, on n'avait pas forcément de doute et tout. Et donc, Frédéric et Caleb m'expliquent qu'en fait, leurs copines, elles sont amies avec Angela. Et Angela me dit qu'elle connaît leur copine. De là, j'étais en mode, ah, bah cool. Mais là vient le hic. Toujours le karma arrive toujours au moment où il le faut. Un jour, je propose de faire une sortie et je me dis, vas-y, genre, ramenez vos copines, on fait un date en trio. Et comme ça, genre, on fait un peu plus connaissance, vous voyez, puis quand même, on est potes, j'ai jamais rencontré sa copine, j'ai jamais rencontré l'autre copine, XY, j'ai besoin de les voir, quoi. Que nini, je vois, ils annulent. Je fais une sortie une 2e fois, je vois, ils annulent. 3e fois, je vois, ils annulent. Les jours qui suivent, je vois Angela, elle ne fait même plus partie du groupe. Elle qui était tout le temps là, elle arrivait avec nous, elle n'était plus là. Angela, je t'écoute. Ha! Kayako bébé même. Hey! Je vous dis, ce qui s'est passé était digne d'une série Netflix. À un moment donné, je commence à voir sur le téléphone de Frédéric une photo avec Angela. Mais quand je vous dis une photo là, hey! C'était une photo bien. Voyez? Je regarde Caleb. Caleb aussi, je trouve des photos avec Angela, juste tous les deux. Intuition. Zéon. J'ai dit, les gars, c'est pas moi, je veux pas mal vous. Voilà. Mais j'ai vu des petits trucs compromettants. Est-ce que vous auriez pas des trucs à me dire par hasard? Mais vous savez, genre vraiment dans le pur des hasards. Genre j'ai dit ça, j'avais pas encore de preuves sûres et certaines, mais je me suis dit, vas-y, je vais balancer un mytho et puis voyons s'il rentre. Piégé dans le piège à cafards. C'est pour ça que j'ai joué. Quand j'étais petit, je jouais avec les cafards. Vous croyez que j'allais pas vous piéger? Les cafards se retrouvent dans les mêmes pièges à cafards. Les cafards vous entraînent dans le fond des égouts jusqu'au fin fond de l'éternel. Hey! Ça n'a pas tombé. Les 2 cocos même tombent dans le piège et me font ah écoute Eric, je suis désolé et tout, faut qu'on te dise quelque chose. En fait, on sort avec Angela. Ah! Angela, si tu passes par là, je te vois que la diarrhée te localise même. C'est ça que tu fais. Angela était sortie avec nous 3 en même temps. Elle était là, jingle. Il faut savoir, c'est que par rapport à mon couple, genre moi,
ils savaient que j'étais en couple, mais Angela, elle est partie leur dire quelque chose de différent à chacun d'eux. Comme quoi on n'était pas totalement couple, que c'était faux, que c'était moi qui m'inventais une vie. Et à mon pote Frédéric, elle lui avait dit qu'en fait, elle aimait plus lui et que ça avait jamais été certain par rapport aux autres. Et en fait, c'était vraiment, genre, totalement différent. Et en fait, ce qu'elle leur expliquait à eux, c'était qu'elle voulait que la relation reste discrète et que personne ne sache par rapport au fait que pour elle, elle voulait pas avoir de rumeurs ou de quoi que ce soit. D'où les prénoms différents. You know? Elle était bien futée pour son âge. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui, mais je vous assure. Très jeune, on fait des trucs comme ça là. Tous eu déjà un prof sur qui on a déjà crushé. Cette prof de SVT, en fait, genre, c'était vraiment la plus belle prof de mon école. Donc quand je dis la plus belle prof, elle était vraiment trop jolie. C'était la madame, souvent à ses cours de SVT. Je vous assure qu'elle est tellement belle que c'était ma motivation pour travailler. J'avais des 16, 17 de moyenne en SVT grâce à elle. Je faisais souvent des blagues en mode pré-ado. Je vous laisse deviner. Des blagues très gênantes quand il y avait cours d'éducation sexuelle. C'était vraiment... Et le truc c'était que vraiment j'étais là, je draguais ma prof d'SVT. Mais quand je vous dis que je la draguais, je lui offrais des fleurs. J'étais là en mode madame vous êtes trop belle et tout, nanana, vous voulez pas donner votre numéro et tout. Oh là là là, j'arrive même pas à croire que j'avais une pensée comme ça. Le truc c'est que je restais beaucoup à la fin des cours tout seul pour essayer d'être avec elle. Chose qu'il ne faut pas faire les enfants parce qu'en fait c'est très mauvais. Vraiment ne faites jamais ça dans votre vie parce que déjà d'une ça se fait pas, de deux c'est punissable par la loi et de trois vous êtes mineur, la personne est majeure en fait. Dans tous les cas on ne sort pas avec ses profs. Pas citer des prénoms, je connais, il y en a ils ont fait. Là, elle commence à me dire, à me convoquer. Elle me dit, ouais, par contre, Eric, je vois que depuis ces derniers temps, tu me dragues et tout, nanana. J'ai plus envie que ça se reproduise. J'ai un copain, je trouve que c'est assez ambigu. En plus, t'es très jeune et tout, je te trouve très beau et tout, etc. Mais au bout d'un moment, malaise. Mais c'était gênant. Mais qui m'a envoyé? Anecdote courte, mais ça valait le coup de le dire. Donc du coup, depuis ce jour-là, je ne suis plus... vraiment, j'étais très calme. J'ai fui son cours comme l'herpès et j'étais très silencieux parce que je me tapais la honte. Parce qu'à chaque fois que je faisais une quelconque similitude volontaire ou involontaire vis-à-vis de le... Elle me guettait comme ça. Voyez. Alors ça... Cette année-là, j'avais rencontré une personne avec qui j'étais très proche amicalement. Vraiment, on se partageait beaucoup de choses. Mais il faut savoir que cette personne en question interprétait énormément mes faits et gestes. Mais moi, je le savais pas en fait. Genre, j'étais pas du tout au courant. Genre, par exemple, avec mes amis, quand je les aime beaucoup, je leur dis je t'aime, je leur fais des câlins, je leur fais des petits mots. Des fois, mes potes qui sont célibataires, genre, je leur fais des cadeaux, etc. Enfin voilà. En tant que pote, il faut être utile. Genre, soyez utile en tant qu'ami. Soyez pas là comme une plante verte à faire comme ça. Vraiment, pour moi, un ami, c'est comme un couple. Faut le saucer, faut l'amuser, mais seulement, je vois depuis quelques mois, je reçois des lettres et des messages qui me disent ouais, mon amoureux, je te vois, tu es beau, tu es mon rayon de soleil, moi aussi je t'aime. C'est mignon, c'est trop beau. Vous voyez la série You? C'était ça même. Tous les jours, je reçois une lettre. Il y a écrit dessus, nanana, je t'ai vu dans les toilettes, je suis passé après toi dans les toilettes, j'ai senti ton odeur. Dans les toilettes. Je me demande presque ce qui m'a empêché d'appeler les services sociaux, s'il vous plaît. Je vois lettre. J'ai un caleçon à toi sous odeur. Oh! Donc ça veut dire la personne est déjà venue chez moi et m'a volé un caleçon. Je vois qu'on se fait beaucoup d'eye contact. Tu me regardes beaucoup dans les yeux et tu me fixes à chaque fois que tu me parles. J'adore l'attention que tu me donnes. J'adore les pensées que tu m'offres. J'adore quand tu me parles. J'adore quand tu me fais la bise. Et vous imaginez quelqu'un vous dit ça? Le problème c'est que vis-à-vis de mes connaissances, j'étais quand même aussi assez tactile. J'essaie vraiment de donner le moins de détails possible dans cette vidéo parce que je suis sûr que la Réunion, c'est the place of commérage. Là, je commence à me poser des questions, je commence à avoir peur. Jusqu'à la personne m'appelle tous les matins. Elle est devant chez moi, en train de guetter par ma fenêtre. Là, et déjà. Par contre, là, on peut dire que du coup, pendant genre, la moitié de l'année, j'ai fui la personne comme l'herpès. Mais clairement, j'ai fui. Elle racontait des histoires de couple avec des gens comme quoi j'étais en couple avec elle, alors que c'est archi faux. Parce que du coup, elle s'imaginait qu'on était en couple. Et qu'en gros, genre, moi, juste, j'assumais pas. Je l'ai bloqué. Cette anecdote-là, c'est vraiment un message de prévention pour vous dire faites vraiment attention aux personnes que vous fréquentez. Parce que des fois, vous pensez les connaître, mais vous ne les connaissez pas. Dernière anecdote, vraiment meilleure et ultime, celle-ci va être assez courte mais plus ou moins drôle. Il faut savoir que à ce moment-là, j'étais célibataire et j'avais rencontré une personne via un site de rencontre, enfin une application de rencontre. On discutait beaucoup, on matchait beaucoup, vraiment c'était love to love. Alors qu'à ce moment-là, vis-à-vis des gens, j'étais pas trop la personne qui était, vous savez, la personne qui engage le truc, vous voyez, genre j'étais là. Vous voyez, j'étais là, je regardais la relation comme ça. Okay. On a décidé un jour de se voir et de faire un date. Et cette personne a eu l'intelligence et vraiment la sympathie d'organiser le date. Et je trouve ça trop bien. Vraiment, j'étais là, j'étais aux anges, je me suis dit, merci.
cette personne est faite pour moi parce qu'elle a compris le sens de la vie. Elle m'a demandé du coup comment est-ce que je trouvais, enfin quel genre de date j'aurais kiffé, genre qu'est-ce que j'aime dans la vie quoi. Et moi j'ai dit que j'aimais vraiment les trucs insolites, genre les trucs voilà qui surprennent, qui marquent, qui font que, vous voyez, on se rappelle du date. Jamais j'aurais dû dire ça, mais jamais, mais c'est la dernière fois que je dis ça à quelqu'un, vraiment. Elle a pas choisi au hasard son truc, moi je vous le dis. Elle vient me récupérer et elle est là, petit pique-nique et tout. Elle me dit let's go, on va au date. C'était la nuit, c'était le soir. Et donc on fait la route et tout, etc. Je vois sur la route, plus elle roule, plus on est là, on va dans des endroits, il n'y a pas de lampadaire, il n'y a pas de lumière, on est dans un champ de canne à sucre. Pardon, mais là, la personne ça faisait même pas un mois, je la connaissais. Je me suis dit c'est bon, je vais me faire kidnapper, mes parents morts. Vraiment j'avais trop peur. Personne à côté de moi est en mode non mais t'inquiète, vraiment t'en fais pas, y a pas de soucis, t'inquiète, le date va être trop bien et tout. Moi je me suis dit peut-être, vous savez, il y a des endroits un peu épargnés, éloignés de la ville et tout, à La Réunion, qui sont très jolis, par lesquels des fois il faut passer par des chemins un peu bancals, mais ça vaut le coup. Donc je me suis dit go, elle se gare où? Près d'un cimetière, avec une vieille maison comme ça, genre, il y avait des barbelés un peu partout. Elle me dit quoi? Elle me dit, donc là on est vers l'endroit où il y avait Madame des Bassins, et donc on va aller dedans. Pardon. Oh, elle m'a fait trop peur. Elle me dit, oui, on va aller dedans. C'est dedans le date. Je voulais quelque chose d'insolite. Insolite même. Ah! Alors, pour ceux qui connaissent pas, Madame des Bassins, c'est une dame assez emblématique de La Réunion qui a été connue pour avoir beaucoup maltraité les esclaves. Et plein d'autres histoires. Mais elle a quand même une histoire assez tragique quand même, qui est assez lourde en termes historiquement parlant. Donc vous voyez un peu l'énergie, la DA du truc. Je rentre dans le truc. Parce que du coup, moi j'étais là, j'étais en mode, vas-y, j'ai pas le choix, je suis là. Je vais pas lui dire rentre chez moi alors que c'est elle qui a le permis, j'ai pas le permis. Et il y a le permis quand vous allez en date. Oh, qui m'envoyait? J'ai sauté le barbelé. Je descends parce que c'était une espèce de cave. Il y avait des chaînes. Fallait passer par un petit muret, genre c'était un petit carré comme ça. Ma claustrophobie. Tu rentres dedans, fallait mettre le flash. Tellement il faisait noir. Il y avait les toiles d'araignée. Et quand on descend, vous savez, il y a quoi? Un hôtel. Il y avait des bougies, il y avait des statues, il y avait des... Genre, je pense qu'il y avait des trucs sataniques qui étaient faits là-bas. J'ai vu ça, j'ai fait... par contre, je dois pas trop tarder parce que mes parents ils m'attendent et tout. Et puis, j'avoue que là, je me sens pas très bien. Je crois que c'est parce que je suis malade. J'ai paniqué. Vous voyez, genre la sensation de quand vous éteignez la lumière en bas et que vous sentez qu'il y a quelqu'un qui vous course après dans le noir. C'était ça. Mais dans un moment qui faisait vraiment peur. Je sais pas qui m'a envoyé. Leçon de ce message. Veillez à ce que la personne vous emmène à un date normal. C'était mes petites anecdotes de la Saint-Valentin. J'espère que vous avez adoré. Dites-moi vous, quelles sont vos expériences, quelles sont vos petites anecdotes insolites. Et je vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin si vous êtes en couple. Si vous ne l'êtes pas, eh ben je vous souhaite un joyeux célibat. Et passez une très très bonne soirée, je vous aime très très fort. N'hésitez pas à vous liker la vidéo si vous l'avez aimée et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Bisous.